La cité de Dieu de saint Augustin, livre second, chapitre 18. Témoignage de Salluste sur les mœurs du peuple romain, tour à tour contenu par la crainte et relâché par la sécurité. Au lieu donc de poursuivre, j'aime mieux rapporter le témoignage de ce même Salluste qui m'a donné occasion d'aborder ce sujet en disant du peuple romain que son caractère autant que ses lois le rendaient bon et équitable. Salluste veut ici glorifier ce temps où Rome, après la chute des rois, prit en très peu d'années d'incroyables accroissements. Et cependant, il ne laisse pas d'avouer dès le commencement du premier livre de son histoire, on lit en note, Salluste avait écrit l'histoire de Rome pendant la période de 14 ans environ, comprise entre 78 avant Jésus-Christ et 65 après. Cet ouvrage est perdu, il n'en reste que des fragments. Fin de note. Que dans ce même temps, quand l'autorité passa des rois aux consuls, les patriciens ne tardèrent pas à opprimer le peuple, ce qui occasionna la séparation du peuple et du Sénat et une foule de dissensions civiles. En effet, après avoir rappelé qu'entre la seconde et la troisième guerre punique, les bonnes mœurs et la concorde régnaient parmi le peuple romain, heureux état de choses qu'il attribue non à l'amour de la justice, mais à cette crainte salutaire de l'ennemi que Scipion Nasica voulait entretenir en s'opposant à la ruine de Carthage, l'historien ajoute ces paroles. Mais Carthage prise, la discorde, la cupidité, l'ambition et tous les vices qui naissent d'ordinaire de la prospérité se développèrent rapidement. D'où l'on doit conclure qu'auparavant ils avaient commencé de paraître et de grandir. Salluste ajoute pour appuyer son sentiment, car les violences des citoyens puissants qui amenèrent la séparation du peuple et du Sénat et une foule de dissensions civiles troublèrent Rome dès le principe, et l'on y vit fleurir la modération et l'équité qu'au temps où les rois furent expulsés, alors qu'on redoutait les Tarquins et la guerre avec l'Étrurie. On voit ici Salluste chercher la cause de cette modération et de cette équité qui régnèrent à Rome pendant un court espace de temps après l'expulsion des Tarquins. Cette cause, à ses yeux, c'est la crainte. On redoutait en effet la guerre terrible que le roi Tarquin, appuyé sur ses alliés d'Étrurie, faisait au peuple qu'il avait chassé de son trône et de ses États. Mais ce qu'ajoute l'historien mérite une attention particulière. Citation. Après cette époque, dit-il, les patriciens traitèrent les gens du peuple en esclaves, condamnant celui-ci à mort et celui-là aux verges, comme avaient fait les rois, chassant le petit propriétaire de son champ, mais imposant à celui qui n'avait rien la plus dure tyrannie. Accablé de ces vexations, écrasé surtout par l'usure, le bas peuple, sur qui des guerres continuelles faisaient peser avec le service militaire les plus lourds impôts, prit les armes et se retira sur le mont Sacré et sur l'Aventin. On eut en note, ce fut 17 ans après l'expulsion des Tarquins que le peuple se retira sur le mont Sacré. Fin de note. Ce fut ainsi qu'il obtint ses tribuns et d'autres prérogatives. Mais la lutte et les dissensions ne furent entièrement éteintes qu'à la seconde guerre punique. Voilà ce que devinrent au bout de quelques années, peu après l'expulsion des rois, ces Romains dont Salluste nous dit que leur caractère autant que leur roi les rendait justes et équitables, autant que leur loi les rendait justes et équitables. Or, si telle a été la République romaine au jour de sa vertu et de sa beauté, que dirons-nous du temps qui a suivi, où, comme dit Salluste, changeant peu à peu, de belle et vertueuse qu'elle était, elle devint laide et corrompue. Et cela, comme il a soin de le remarquer depuis la ruine de Carthage. On peut voir dans son histoire le tableau rapide qu'il trace de ces tristes temps et par quel degré la corruption née des prospérités de Rome aboutit enfin à la guerre civile. Citation. Depuis cette époque, les antiques mœurs, au lieu de s'altérer insensiblement, s'écoulèrent comme un torrent. Car le luxe et la cupidité avaient tellement dépravé la jeunesse
que nul ne pouvait plus conserver son propre patrimoine, ni souffrir la conservation de celui d'autrui. Salluste parle ensuite avec quelque étendue des vices de Sylla et des autres hontes de la République, et tous les historiens sont ici d'accord avec lui, quoiqu'il n'ait pas son éloquence. Voilà, ce me semble, des témoignages suffisants pour faire voir à quiconque voudra y prendre garde dans quel abîme de corruption Rome était tombée avant l'avènement de notre Seigneur, car tous ces désordres avaient éclaté non seulement avant que Jésus-Christ revêtu d'un corps eût commencé à enseigner sa doctrine, mais avant qu'il fût né d'une vierge. Si donc les païens n'osent imputer à leur Dieu les maux de ces temps antérieurs, tolérables avant la ruine de Carthage, intolérables depuis, bien que leur Dieu seul, dans leur méchanceté et leur astuce, en jetassent la semence dans l'esprit des hommes par les folles opinions qu'ils y répandaient, pourquoi imputent-ils les maux présents à Jésus-Christ, dont la doctrine salutaire défend d'adorer ces dieux faux et trompeurs, et qui, condamnant par une autorité divine ces dangereuses et criminelles convoitises du cœur humain, retire peu à peu sa famille d'un monde corrompu et qui tombe pour établir, non sur les applaudissements de la vanité, mais sur le jugement de la vérité même, son éternelle et glorieuse cité. Chapitre 19. De la corruption où était tombée la République romaine avant que le Christ vînt abolir le culte des dieux. Voilà donc comment la République romaine, changeant peu à peu, de belle et vertueuse qu'elle était, devint laide et corrompue. Et ce n'est pas moi qui le dis le premier. Leurs auteurs, dont nous l'avons appris pour notre argent, l'ont dit longtemps avant l'avènement du Christ. Voilà comment, depuis la ruine de Carthage, les antiques mœurs, au lieu de s'altérer insensiblement, s'écoulèrent comme un torrent, tant le luxe et la cupidité avaient corrompu la jeunesse. Où sont les préceptes donnés au peuple romain par ces dieux contre le luxe et la cupidité ? Et plût au ciel qu'ils se fussent contentés de se taire sur la chasteté et la modestie, au lieu d'exiger des pratiques indécentes et honteuses auxquelles ils donnaient une autorité pernicieuse par leur fausse divinité. Qu'on lise nos Écritures, et on y verra cette multitude de préceptes sublimes et divins contre l'avarice et l'impureté, partout répandus dans les prophètes, dans le Saint-Évangile, dans les actes et les écrits des apôtres, et qui font éclater à l'oreille des peuples assemblés, non pas le vain bruit des disputes philosophiques, mais le tonnerre des divins oracles roulant dans les nuées du ciel. Les païens n'ont garde d'imputer à leur Dieu le luxe, la cupidité, les mœurs cruelles et dissolues qui avaient si profondément corrompu les républiques avant la venue de Jésus-Christ. Et ils osent reprocher à la religion chrétienne toutes les afflictions que leur orgueil et leur débauche attirent aujourd'hui sur elle. Et pourtant, si les rois et les peuples, si tous les princes et les juges de la terre, si les jeunes hommes et les jeunes filles, les vieillards et les enfants, tous les âges et tous les sexes, sans oublier ceux à qui s'adresse saint Jean-Baptiste, publicains et soldats, avaient soin d'écouter et d'observer les préceptes de la vie chrétienne, la République serait ici-bas éclatante de prospérité et s'élèverait sans effort au comble de la félicité promise dans le royaume éternel. Mais l'un écoute et l'autre méprise, et comme il s'en trouve plus qui préfèrent la douceur mortelle des vices à l'amertume salutaire des vertus, on dit en note, saint Augustin paraît ici faire allusion au passage célèbre d'Hésiode sur les deux voies contraires du vice et de la vertu. Voyez dans les Travaux et les Jours, vers 285 et suivants, et aussi Xénophon dans les Mémorables, livre 2, chapitre 2, paragraphe 21, où se trouve la fable de Prodicus. Fin de note. Il faut bien que les serviteurs de Jésus-Christ, quelles que soient leurs conditions, rois, princes, juges, soldats provinciaux, riches et pauvres, libres ou esclaves, de l'un ou de l'autre sexe, supportent cette république terrestre, fût-elle avilie, fût-elle au dernier degré de la corruption,
pour mériter par leur patience un rang glorieux dans la sainte et auguste cour des anges, dans cette République céleste où la volonté de Dieu est l'unique loi.